Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Oui, alors bonjour mes chers abonnés. Écoutez, aujourd'hui, dimanche 2 février 2025, je vais vous faire une revue de presse un peu spéciale. Vous le savez peut-être, je lis tous les jours diverses revues, quotidiens, hebdomadaires ou mensuels, qui parlent de ces crises que nous vivons actuellement, Ukraine, Moyen-Orient, et puis là, Congo. Alors, chose très étonnante, je n'ai pas vu grand-chose sur le Congo. Ah, tu m'étonnes. Je n'ai pas vu grand-chose sur le Congo, même rien du tout. Mais j'aimerais quand même faire une petite mise au point à propos du Congo. Alors, ça va nous mener bien loin en arrière. C'était dans les années 96-97. Monsieur Mobutu était encore au pouvoir au Congo, au Zaïre plutôt. Et d'un seul coup, il y a eu une offensive du Rwanda vers le Congo. Les Rwandais, à l'évidence, voulaient prendre déjà les ressources congolaises. Mais, chose qui m'a été confirmée par un de mes contacts à Kinshasa, excusez-moi, un de mes contacts à Kinshasa, qui était un Français, qui lui-même faisait partie de l'ambassade de France, qui était conseiller militaire à l'ambassade de France, qui m'a dit avoir retrouvé pendant les combats des corps d'Américains, des corps de conseillers militaires américains qui étaient auprès des Rwandais. D'ailleurs, le journal Le Monde, quelques semaines plus tard, relayait l'information. 96-97. Nous sommes en 2025 et c'est toujours la même chose. Bon, on s'arrête là pour le Congo. Alors l'Ukraine. L'Ukraine, est-ce que nous sommes en pleine négociation ? Alors je vais reprendre CNN. CNN qui nous dit que plus de 20 volontaires, vous savez, américains de cette légion étrangère ukrainienne, ont été tués ces temps-ci en Ukraine. Et le ministère russe de la Défense nous dit hier, samedi, avoir frappé un immeuble à Odessa où il y avait des conseillers militaires européens, occidentaux, et avoir détruit complètement l'immeuble. D'ailleurs, j'ai posté des images sur Patreon, vous avez dû les voir. L'immeuble est complètement détruit. Y avait-il des conseillers militaires ? Nul n'en saura. En tout cas, du côté occidental, personne ne déclarera ça. C'est évident. Bon. Alors, revenons en France. Là, un journal français, Le Parisien, qui cite donc M. Zelensky, et qui nous dit que M. Zelensky voudrait voir 200 000 soldats européens, occidentaux plutôt, sur les lignes de front pour garantir que l'Ukraine ne sera pas
envahi après une trêve ou après un accord avec la Russie. Et dans le même temps, le magazine Time de Londres, lui note que l'Allemagne et un certain nombre de pays européens s'opposent à l'envoi de cette mission de maintien de la paix en Ukraine une fois la guerre terminée. Ce qui est certain, c'est que notre président à nous, M. Macron, est d'accord pour ça. D'ailleurs, le ministre de la Défense, l'autre jour sur Sud Radio, a confirmé l'envoi de quelques avions Mirage 2000 en Ukraine en février. Alors, le Time nous dit toujours que les États baltes et la Pologne seraient également préoccupés par le fait que la mission pourrait priver l'OTAN des fonds et des ressources qui leur sont dus. C'est-à-dire que si on envoie des hommes en Ukraine, nous n'aurions plus rien pour nous défendre contre une éventuelle, bien sûr, offensive de je ne sais quel pays. Alors maintenant sur Newsweek de cette semaine. Alors l'hebdomadaire américain note ceci, que les commandants militaires russes planifient des opérations qui pourraient prendre jusqu'à 9 mois pour porter leurs fruits. Donc, d'après Newsweek, les Russes programment déjà des opérations pour aller jusqu'à Odessa. Ce qui est très possible. Tant que la paix n'est pas signée, la guerre va continuer, évidemment. Et évidemment, l'on planifie des opérations. Alors, l'hebdomadaire cite également l'ISV. Vous savez, c'est cet institut qui est patronné par des néocons et qui veut essayer vraiment de continuer la guerre. Alors par contre, le New York Times nous dit que des négociations sont en cours entre Trump et le Kremlin. Et que ces négociations ne seront pas seulement sur l'Ukraine, mais ce sont des négociations globales sur le monde entier, sur le partage du monde, et également des négociations sur les armes stratégiques, en particulier nucléaires. Oui, car les traités SALT et compagnie s'arrêtent dans 1 an sur l'armement nucléaire, puisque personne, que ce soit les Russes ou les Américains, n'ont pas signé d'autres traités. Donc les traités s'arrêtent d'eux-mêmes, et tout le monde va pouvoir faire ce qu'il veut, ce qui est vraiment préoccupant. Alors, toujours pour le New York Times, le journal nous dit que plusieurs accréditations défense ont été retirées à des généraux proches des néoconservateurs. Des généraux américains, donc, proches des néoconservateurs ou très proches de l'administration Biden. Alors maintenant, le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, que se passe-t-il au Moyen-Orient? Alors d'abord, pour commencer le Moyen-Orient, cette nouvelle un peu étrange qui nous vient de Reuters du 31 janvier 2025. WhatsApp accuse une société israélienne d'espionnage sur des dizaines d'utilisateurs. Ces utilisateurs sont des journalistes, ces utilisateurs sont des médias, et WhatsApp dépose plainte. Alors le Washington Post nous
dit quelque chose d'assez intéressant. Washington a partagé des renseignements secrets avec Damas, le nouveau régime de Damas. Plusieurs responsables américains de l'administration Biden, comme celle de Donald Trump, qui vient de prendre les commandes de la Maison-Blanche, ont révélé au Washington Post que des renseignements détenus par les États-Unis sur les massacres du groupe État islamique en Syrie avaient été transmis aux nouvelles autorités de Damas. Je ne vois vraiment pas ce que les nouvelles autorités de Damas peuvent faire de ces renseignements, car ils étaient au travail, si je puis dire. Enfin bon. Voilà, Washington partage des renseignements avec le nouveau pouvoir de Damas. L'Orient le Jour, qui est un quotidien libanais francophone, nous dit que l'autorité palestinienne dit à Washington être prête à affronter le Hamas pour reprendre le contrôle de Gaza. Ramallah a proposé, nous dit toujours le journal, à l'émissaire américain Witkoff un plan de gouvernement pour Gaza dirigé par un comité dont la majorité des membres est issue de l'extérieur de l'enclave. Ah bon? Alors, l'Orient le Jour nous dit également que les ministres des 5 pays arabes réunis au Caire hier ont salué le projet de l'Égypte d'organiser en coopération avec l'ONU une conférence internationale dédiée à la reconstruction de Gaza. Mais, en tout cas, beaucoup de pays, comme l'Égypte, la Jordanie, etc., qui avaient été contactés par Donald Trump pour pouvoir accepter des réfugiés palestiniens, tous ces pays ont refusé absolument le plan de Trump. Haaretz est un quotidien anglophone israélien. Haaretz est un quotidien également qui est absolument contre la politique de Netanyahou. Et Haaretz nous dit que l'armée israélienne appelle les Libanais à ne pas retourner chez eux dans le sud du pays, à rester dans les camps et ne pas retourner au sud Liban, car le sud Liban peut être encore l'objet d'agressions israéliennes. Le même journal, là, par contre, nous dit quelque chose d'assez intéressant. Vous savez, entre le Liban et la Syrie, il y a toujours eu, depuis que la Syrie est sous embargo, il y a toujours eu une contrebande absolument extraordinaire au profit, bien sûr, des Libanais, puisque les Syriens n'avaient rien à se mettre sous les dents. Et puis également une contrebande au profit, bien sûr, du Hezbollah syrien. Mais surtout aussi des produits normaux, de consommation normaux, qui ne pouvaient pas être trouvés en Syrie. Rappelez-vous, par exemple, au moment des grands tremblements de terre qui ont secoué la Turquie et la Syrie, en Turquie, évidemment, on est venu secourir les Turcs, mais il n'y a rien eu en Syrie. Les gens ont été complètement abandonnés. C'est un véritable scandale, d'ailleurs. Eh bien, les seuls produits qui pouvaient venir de l'Occident, eh bien, ils passaient par le Liban. Donc, une contrebande absolument extraordinaire. Et là, apparemment, la contrebande a commencé à diminuer, évidemment. Mais le quotidien Haaretz nous dit également que les entreprises ont continué à prospérer. Mais le quotidien Haaretz nous dit également
la contrebande de continue, coup-ci, coup-ça, entre le Liban et la Syrie. Mais de moins en moins, évidemment, puisque les produits arrivent directement en Syrie. Eh bien voilà, mes chers abonnés, voilà une courte revue de presse. J'essayerai d'en faire une plus longue, peut-être dimanche prochain ou dimanche en 8. J'essayerai de vous montrer beaucoup plus de journaux. Pour l'instant, c'est une première. Voilà. Eh bien, n'oubliez pas de partager, de liker, de commenter et bien sûr de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. À très bientôt et n'oubliez pas aussi d'aller sur Patreon, sur X et sur ma nouvelle chaîne Telegram. Allez, au revoir. Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee.